Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Karim Bouzalga, avocat au barreau de Versailles. Il fait un temps magnifique aujourd'hui et je me suis dit quel temps magnifique pour parler de la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur. Que l'on soit parent ou qu'on ne le soit pas encore, une chose est sûre, c'est que être parent offre des moments géniaux avec nos enfants. Même si de temps en temps, on a des petites angoisses parce que lorsqu'on laisse l'enfant à l'école, au sport, faire un voyage, on a toujours peur qu'il lui arrive quelque chose. Alors qu'en réalité, ce dont on doit aussi avoir peur, c'est se demander mais qu'est-ce qu'il se passe si mon enfant cause lui-même un dommage à un tiers? Alors on sait tous plus ou moins que les parents sont responsables des actes commis par leur enfant mineur. Maintenant, la question c'est, est-ce que les parents sont toujours responsables, même quand l'enfant n'a pas de discernement? Est-ce que les parents sont toujours responsables alors que l'enfant a été confié à un tiers, à l'école, à un membre de la famille, à une autre structure? Il n'est pas sous ma surveillance au moment où le dommage survient. Est-ce que je suis quand même en tant que parent responsable? Eh bien c'est ce que nous allons voir tout de suite après le générique. L'article 1242 alinéa 4 du Code civil rappelle que les pères et mères, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables des dommages causés par leur enfant mineur résidant avec eux. Ce texte donne finalement 4 conditions principales pour que les parents soient responsables. D'abord, première condition, il faut être parent. Être parent, c'est-à-dire qu'il y ait un lien de filiation avec l'enfant, c'est-à-dire un lien qui peut être un lien adoptif, une filiation naturelle, une filiation par le mariage. Il faut que l'on soit le parent de l'enfant. Ça, c'est assez simple. La deuxième chose, c'est qu'il faut avoir l'autorité parentale. L'autorité parentale, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. La plupart des parents ont naturellement l'autorité parentale sur leur enfant. Il y a quand même des exceptions. L'autorité parentale peut être retirée par une décision de justice ou bien lorsque l'enfant naît, s'il est reconnu par un des parents plus d'1 an après sa naissance, il y aura bien un lien de filiation établi, mais il n'y aura pas d'autorité parentale, sauf à la faire établir en justice devant le juge aux affaires familiales. Il y a finalement 2 conditions qui vont poser problème, c'est le dommage causé par l'enfant et la question de la cohabitation. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Concernant le dommage causé par l'enfant, une chose est sûre, c'est que la jurisprudence considère depuis 1984 que même l'enfant qui n'a pas de discernement engage quand même la responsabilité de ses parents. Si votre enfant à la crèche, à l'école maternelle, blesse accidentellement un autre enfant, eh bien vous en serez responsable et vous ne pourrez pas dire que votre enfant n'a pas de discernement pour pouvoir vous soustraire à cette responsabilité. Deuxième chose, est-ce que l'enfant doit faire une faute ou simplement un fait causal? Une faute, c'est un acte qui est contraire au comportement d'un bon père de famille. Eh bien, c'est la notion du bon père de famille qui permet de distinguer si un acte est fautif ou non. Tout simplement, on se demande si l'acte est moralement répréhensible ou non. Eh bien, là aussi, la jurisprudence s'est prononcée et elle considère aujourd'hui que l'enfant n'a pas besoin de commettre une faute. Il suffit que l'enfant ait contribué au dommage pour engager la responsabilité de ses parents. Bien évidemment, il faut que l'enfant soit mineur. Une fois que l'enfant est majeur, les parents ne sont plus responsables des dommages qu'il cause. La dernière condition, c'est la condition de la cohabitation. Dans le sens commun du grand public, cohabiter, ça veut dire vivre avec, c'est-à-dire l'enfant vit avec moi. Et au moment où il cause le dommage, l'idée derrière ce texte, c'est de dire les parents surveillent l'enfant et s'assurent par leur bonne éducation qu'ils ont donnée à l'enfant et par leur surveillance que l'enfant ne va pas commettre de faute. Mais vous avez bien vu qu'aujourd'hui, nous n'avons plus besoin d'une faute et ce qui a ensuite opéré un glissement des juges concernant la notion de cohabitation. Aujourd'hui, la Cour de cassation considère que la cohabitation, c'est simplement une notion juridique. Ça correspond à la résidence
habituelle de l'enfant. Je vais vous donner un cas très simple. Des parents sont divorcés. Le juge aux affaires familiales a fixé la résidence de l'enfant chez la mère. Et le père a un droit de visite, un week-end sur 2, la moitié des vacances. C'est bien clair? Pendant que l'enfant est en week-end chez son père, l'enfant cause un dommage à un tiers. La victime agit et elle engage la responsabilité de la mère. La mère, elle, va se défendre en disant « mais l'enfant, il n'était pas chez moi au moment où le dommage a été causé. L'enfant était chez son père. Donc c'est le père et lui seul qui est responsable. La cohabitation était chez le père et pas chez moi. » Eh bien la jurisprudence, la Cour de cassation a dit que non, pas du tout. La cohabitation, c'est une cohabitation juridique. La résidence habituelle de l'enfant est fixée chez la mère. Et donc c'est la mère qui est responsable et elle seule, puisque le père n'a pas la cohabitation juridique de l'enfant. En résumé, la cohabitation, c'est la résidence habituelle de l'enfant. Et si la cohabitation s'entend comme une notion juridique, finalement, peu importe où était l'enfant au moment du dommage, qu'il soit à l'école, qu'il soit chez un tiers, son oncle, son grand-père, sa tante, peu importe, la cohabitation juridique chez la mère ne cesse de s'interrompre, sauf, il y a une exception, sauf si une décision de justice vient interrompre cette cohabitation et fixer la résidence de l'enfant chez un tiers, chez une structure par exemple. Vous voyez que la cohabitation, c'est une notion qui est indépendante des circonstances matérielles, c'est une simple notion juridique. On a vu que si vous êtes parent d'un enfant mineur, que vous avez l'autorité parentale, que votre enfant cause un dommage et que l'enfant vit avec vous au moment à sa résidence habituelle au moment du fait dommageable, en tant que parent, vous êtes responsable. Et c'est une responsabilité de plein droit. Vous ne pouvez pas vous soustraire à votre responsabilité en démontrant que vous avez bien élevé votre enfant, que vous n'y êtes pour rien, qu'il n'a pas causé de faute. C'est une responsabilité de plein droit. L'objectif des juges et de la loi, c'est de faciliter l'indemnisation de la victime. Et donc on cherche un responsable qui soit solvable et qui puisse répondre du dommage causé à la victime. Pour vous soustraire, vous devez vous exonérer soit en démontrant la force majeure, c'est-à-dire un événement extérieur, irrésistible et insurmontable. Autant vous dire que s'agissant de la responsabilité des parents, c'est un cas d'exonération qui est quasiment impossible, puisque la notion d'extériorité suppose que le dommage soit extérieur aux parents, mais aussi extérieur à l'enfant. Et comme l'enfant est à l'origine du dommage, c'est très compliqué de démontrer que l'enfant est extérieur à un dommage qu'il a lui-même causé. Donc c'est un cas d'exonération qui est totalement impossible à démontrer. Le deuxième cas d'exonération qui existe, c'est la faute de la victime. Les parents vont démontrer que la victime a concouru elle-même à son propre dommage et c'est un cas d'exonération partielle, ce qui va réduire le droit à indemnisation de la victime. Nous l'avons bien vu, quand on est parent, c'est très difficile de se soustraire à la responsabilité lorsque notre enfant a causé un dommage. Je vous rassure, cette vidéo n'a pas de vocation contraceptive. L'idée, c'est de ne pas vous faire paniquer, ne plus avoir d'enfants. Sachez que aujourd'hui, dès lors que vous avez une assurance habitation, vous êtes couvert au titre de la responsabilité civile et c'est la compagnie d'assurance, le plus souvent habitation, qui va garantir le dommage causé à la victime. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez appris quelque chose, likez, partagez, ça fait toujours plaisir et n'hésitez pas aussi à commenter, à me dire si vous avez des sujets qui vous intéressent et puis vous savez que je vous offre une formation gratuite sur la gestion des conflits. Il vous suffit d'envoyer le mot formation à l'adresse mail qui se trouve dans la barre de description et je vous enverrai immédiatement et gratuitement cette formation gratuite sur la gestion des conflits. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. On se retrouve de l'autre côté pour la formation sur la gestion des conflits. À bientôt. Au revoir.